Nous restons debout et nous lisons ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25. Et je vais lire à partir du verset 1er. Je vais lire les 13 premiers versets du chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ça va être ça le titre du message. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Je vais vous asseoir. Voici un texte que plusieurs, sinon tous, avons déjà entendu beaucoup de fois. Mais je ne sais pas comment on réagit quand on l'entend. Ça fait peur d'apprendre que la porte fut fermée. C'est jamais bon de se retrouver de l'autre côté d'une porte fermée. Ce n'est jamais bon. On est inquiet, on se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je pourrais encore rentrer? On va cogner pour qu'on nous ouvre la porte. Mais ce n'est pas toujours évident que l'on va l'ouvrir. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à l'époque de Noé? C'était la même chose. 120 ans à parler autour de lui, 120 ans à construire cette arche sur ordre de l'Éternel, prévenant ses contemporains. Faites attention, il y a quelque chose qui va arriver, le Seigneur vous demande de changer, approchez-vous, etc., de votre Dieu. Mais les gens ont pris ça à la rigolade, et quand le déluge est arrivé, la porte fut fermée. Je pense que c'est des avertissements qui méritent d'être rappelés. Non pas parce que je veux parler de la porte fermée et que personne n'entrera, mais je veux dire que pour que la porte ne soit pas fermée, il faut qu'on se prépare pour pouvoir entrer avant. Amen. C'est ça donc l'objet de mon propos. Se préparer, ça doit être le leitmotiv d'un enfant de Dieu. Se préparer doit être la préoccupation. On ne peut pas rester là à attendre. Attendre sans se préparer. Vous savez, il y a tellement de choses qui vont nous distraire, tellement de choses qui vont nous occuper et qui nous empêchent de nous concentrer sur la chose la plus importante que nous attendons maintenant, le retour de Jésus-Christ. Nous devons nous y préparer, frères et sœurs. Nous devons nous y préparer. Nous devons être disciplinés. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de discipline. On n'aime pas la discipline, mais la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de discipline. C'est ça qui est le gage de la réussite d'une vie chrétienne. C'est une vie de discipline. Voilà pourquoi Paul, dans ses épîtres, aime beaucoup parler de la discipline. Il aime prendre l'exemple des soldats, il aime prendre l'exemple des athlètes. Il veut nous comparer aux athlètes. Les athlètes qui ont toujours gagné, les athlètes qui ont gagné des médailles, c'est des gens disciplinés. Ils ne se réveillent pas le matin en disant « Ben non, vous allez voir comment je vais courir ». Non. Ils ont pris le temps à l'avance. Ils n'attendent pas la dernière minute. Ils ont pris le temps de s'exercer. Ils ont pris le temps de s'entraîner. Ils ont réellement pris le temps. C'est des gens qui ont de la discipline parce qu'ils doivent veiller sur leur entraînement. Nous avons toutes sortes d'entraînements à faire.
L'entraînement dans la prière, l'entraînement à la sanctification, l'entraînement à écouter la voix de Dieu. Nous avons plein de choses auxquelles nous devons nous entraîner jour après jour. Nous devons nous entraîner à mener un rythme de vie qui correspond à la vie que Dieu souhaite pour les enfants de Dieu. Les athlètes doivent s'entraîner à leur régime alimentaire. De quoi est-ce que nous nous nourrissons nous-mêmes comme enfants de Dieu? Nous sommes comme des athlètes. Et nous voulons tous remporter cette médaille, cette couronne qui nous attend, cette couronne qui nous a été promise. Nous voulons tous l'avoir. Personne ne voudrait passer à côté. Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, il y a une certaine attention que nous devons porter si nous voulons être performants dans notre vie chrétienne. Et ça, c'est vraiment la clé pour les vainqueurs, ils le savent. Donc pour les chrétiens, c'est la même chose. Voulez-vous aller jusqu'au bout de votre appel? Voulez-vous aller jusqu'au bout de votre mission? La résolution, le secret, c'est la fermeté. C'est la fermeté. C'est la stabilité, c'est la persévérance. Et nous allons voir ça ce matin dans cette parabole que vous avez entendue, peut-être interprétée d'une autre façon. Je ne vais pas m'attarder, moi, sur la porte qui est fermée, mais je vais m'attarder à ce qui doit être fait avant que la porte soit fermée. Je vais m'attarder ce matin sur la préparation qui doit être. C'est une parabole qui nous parle de 10 vierges. 10 vierges qui vont nous montrer que si on a fait la distinction entre les 10 vierges, la différence résidait dans la fermeté que les unes et les autres ont pu avoir. La différence résidait dans le fait qu'ils étaient réellement dans l'attente de l'époux. C'est vraiment important qu'on en parle. Les chrétiens donc sont comparés à ces 10 vierges qui doivent se préparer à un événement important. Nous le savons. Donc dimanche dernier, nous l'avons dit en d'autres termes, quand nous parlions de Jésus-Christ, l'époux qui viendra chercher une épouse sans tache ni ride. On en a parlé longuement. Et merci Seigneur pour ceux qui se sont sentis interpellés et bénis par ce message. Une église sans tache ni ride, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens donc, qui se sont préparés à sa rencontre. La préparation est importante. Et dans cette parabole, on fait la distinction, on nous présente 2 catégories de vierges. On nous dit que 5 d'entre elles sont qualifiées de folles et 5 autres qualifiées de sages. Pourtant, toutes les 10 se sont préparées. Toutes les 10 se sont préparées. Toutes les 10 savaient ce qui les attendait, c'est qu'ils vont aller à la rencontre de l'époux. Ils vont aller comme des filles d'honneur à la rencontre de l'époux. Elles ont été choisies pour certaines raisons. Et elles savaient ce qu'il fallait prendre comme disposition. Vous savez, savoir une chose, c'est bien. De mettre en pratique, c'est une autre chose. C'est mieux de mettre en pratique. Elles savaient ce qui les attendait. Ce qu'on leur a demandé, c'est d'être prêtes. D'être prêtes sans préciser à quelle heure l'époux va venir, mais il peut arriver à tout moment. C'est difficile d'attendre sans savoir à quelle heure. Souvent, beaucoup de gens se découragent. Beaucoup de gens vont dire « Ah non, il ne va plus arriver ». Et on l'entend malheureusement dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ça fait longtemps qu'on nous en parle. Est-ce que c'est vrai qu'il viendra? Mais nous le savons. Elle aussi savait qu'il fallait qu'elle soit prête. Parce que l'époux pouvait arriver à tout moment, à l'improviste. Savoir aussi que l'attente pouvait être longue. Ça pouvait être long, l'attente. Mais est-ce que j'ai assez de nécessaire pour me tenir en forme, pour être prêt à ce rendez-vous? Est-ce que je me suis préparé en conséquence? Mais l'histoire que nous venons de lire nous montre que toutes n'ont pas été vigilantes. Toutes n'ont pas été vigilantes et une partie, évidemment, est arrivée après que la porte de la salle de noces soit fermée parce qu'elles n'ont pas pris au sérieux ce qu'elles devaient faire. Et malheureusement, aujourd'hui, laissez-moi vous dire que c'est le cas de beaucoup de chrétiens.
On l'entend, ça devient comme une chanson à laquelle on est habitué, mais on ne prend plus au sérieux tous ces avertissements de la parole de Dieu. Je voudrais que ce matin, on puisse se ressaisir. Et nous allons voir pourquoi une partie de ces vierges n'a pas pu rencontrer les attentes du maître. Donc, c'est parce que, évidemment, leur préparation était incomplète. Si tu veux aller jusqu'au bout, il faut te préparer jusqu'au bout. Sinon, si tu arrêtes en cours de route, il va arriver ce qui est arrivé à ces vierges. Donc, parce que leur préparation était incomplète, parce qu'ils ne se sont pas concentrés à ce qui leur a été demandé, elles se sont laissées sans doute distraire par d'autres choses. La première chose qu'elles avaient, qui est commun aux 10, la Bible nous dit qu'elles étaient toutes vierges. C'est parce qu'on nous demande d'être vierges, dans le sens de l'entendement. Mais elles étaient vierges parce que c'est des gens qui s'étaient mises à part. Parce que c'était des gens qui avaient accepté de se comporter d'une certaine manière. C'est des gens qui avaient dit, je ne ferai pas ce qui n'est pas permis dans ma vie. C'est dans ce sens qu'il faut le faire. Un enfant de Dieu a aussi des choses auxquelles il doit se conformer. Il y a des choses qu'il ne doit pas faire dans sa vie. Donc le chrétien est aussi encouragé à fuir tout ce qui ne plaît pas Dieu, tout ce qui peut l'éloigner de Dieu. Nous devons être comme ça. Donc, tout ce qui peut nous éloigner de Dieu, tout ce qui peut nous amener à toutes sortes de compromissions, nous devons l'éviter. Les compagnies qui viennent nous corrompre, nous devons les éviter. Voici la bonne façon de nous préparer. Se garder, c'est cela. C'est nous éloigner de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est de veiller sur notre témoignage. Il est important parce que Dieu nous dit que nous sommes ses témoins. Il compte sur nous. Donc, notre témoignage est important. Notre témoignage, nous devons le soigner. Nous devons regarder à l'avenir. À l'avenir, pas juste au moment présent. Oui, vous savez que ça fait 10 ans que je suis au Seigneur, moi je mène une vie chrétienne, mais est-ce que dans la suite tu vas continuer à être? Regardez à l'avenir, regardez à ce qui nous attend et s'efforcer de continuer à marcher dans cette voie de sanctification. Quand on regarde à l'avenir, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, nous dit ceci. Nous allons nous rendre compte à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui nous attend. La Bible dit ceci, je ne regarde pas au présent, la Bible dit au verset 18, 8-18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quand on regarde à l'avenir, il y a une gloire qui nous attend. Donc, les difficultés passagères, les moments difficiles que nous pouvons avoir à présent, les sollicitations de l'ennemi qui sont alléchantes pour le moment présent, si nous regardons à l'avenir, nous savons qu'il y a une gloire qui nous attend et nous allons pouvoir tenir ferme et fort. Tenir ferme et fort. Regarder vers l'avenir et ne pas vivre seulement dans le moment présent. L'épître de Paul, nous l'avons lu parce qu'on est en train d'étudier ça aux Philippiens, le chapitre 1er, le verset 27 nous dit aussi ceci. Seulement, conduisez-vous, elle avait dit, comme de bons citoyens, c'est-à-dire d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne de vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Il y a une conduite que les enfants de Dieu doivent avoir. Nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes les citoyens de la patrie céleste. Il y a quelque chose que Dieu attend de nous. Nous devons y veiller et nous devons nous comporter en conséquence. Les 10 vierges étaient toutes vierges. Ça faisait partie des critères de leur sélection, mais ça n'a pas suffi pour qu'ils franchissent la porte. Ça n'a pas été suffisant pour rencontrer l'époux. Ça n'a pas été suffisant pour accéder à la salle des noces. Je peux mener une vie de sanctification. Je peux m'efforcer de m'éloigner de tout ce qui est compromission. Frères et sœurs, ce n'est pas tout dans la vie chrétienne. Il y a plus que ça que Dieu attend de nous. La Bible nous dit, dans ce texte, que non seulement qu'elles étaient vierges, mais qu'elles avaient toutes, elles avaient des lampes. Des lampes qui ont comme objectif
d'éclairer. Les lampes étaient nécessaires parce que si l'époux vient la nuit, ben, il faut que vous sachiez où passer. Il faut que vous ayez la lumière, etc., pour que vous puissiez ne pas marcher dans les ténèbres. Donc, être prêt avec une lampe qui peut s'allumer, c'était l'obligation de ces vierges. Toutes avaient des lampes. Nous aussi, nous avons la lampe. La parole de Dieu, nous dit le psaume 119, le verset 105, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous l'avons tous. Cette parole, on la connaît, on peut la réciter par cœur. Mais est-ce qu'on la met en pratique? Est-ce que réellement la parole de Dieu est ce qui nous guide? Est-ce que réellement la parole de Dieu est ce qui nous éclaire? Est-ce que la parole de Dieu, quand elle nous parle, nous y répondons? C'est cela le but. Ce n'est pas juste de la connaître, ce n'est pas juste de l'intérioriser, mais c'est de la mettre en pratique. Ils avaient des lampes. Nous aussi, nous avons la parole de Dieu comme une lampe, une lumière qui nous aide à marcher dans ce monde plein de ténèbres. Ce que nous avons à faire, c'est de nous appliquer à méditer cette parole, c'est de nous appliquer, même si c'est difficile. Si je reconnais que ce n'est pas facile de méditer la parole, de prendre le temps, de s'installer et de méditer, d'aller chercher en quoi Dieu me parle dans ce verset, en quoi Dieu me parle dans ce chapitre, pour que je puisse aller chercher ce qu'il me faut moi-même. La parole de Dieu, elle est bonne, elle est avantageuse, elle nous aide à nous ajuster. La parole de Dieu nous aide à avoir des pensées pures, avoir des paroles correctes, des paroles convenables, à avoir des actions, à poser des actes qui sont conformes à ce que Dieu attend de nous. Sinon, la parole de Dieu, nous pouvons marcher avec la Bible dans les poches ou dans le côte, etc. Mais ça ne changera rien à nos vies si cela ne nous aide pas à changer. Les lampes sont là pour éclairer. Et ici, nous voyons que le fait d'avoir ces lampes n'a pas non plus été suffisant. Elles avaient toutes des lampes. Elles étaient vierges, ce n'était pas suffisant pour voir. Elles avaient des lampes, ce n'était pas suffisant pour entrer dans la salle des noces. L'important est de savoir se servir de ces lampes. L'important est de savoir s'en servir à bon escient. L'important est de savoir les utiliser au moment où on en a le plus besoin. C'est-à-dire les garder allumées lorsqu'il y a des ténèbres. C'est ce qu'on attendait de ces dames. Donc, on voit qu'il y en a une partie d'entre elles qui ont eu leurs lampes qui commençaient à s'éteindre. Elles avaient des lampes, mais ces lampes n'ont pas pu rester allumées jusqu'au moment de l'arrivée de l'époux. Nous aussi, frères et sœurs, on peut avoir la parole de Dieu, mais pas la vivre. Elle est là pour que nous puissions la vivre, que nous puissions la pratiquer, que nous puissions nous y installer, nous sentir à l'aise dans ce qu'elle nous demande de faire. Et nous devons la garder précieusement dans notre cœur. Tout se passe dans notre cœur. Je lisais dans un document que quelqu'un a dit, on peut connaître le psaume 23. On le connaît par cœur, on peut le réciter. Mais on peut le connaître par cœur, et c'est ce que ça nous parle du bon berger, sans que jamais on ait pris le soin de parler à ce bon berger. Ça nous donne quoi? Ça nous donne... En quoi est-ce qu'il est le bon berger? Juste parce que nous le déclarons, il faut le croire, il faut prouver que je m'approche de lui comme bon berger et je lui dis ce que je pense et je sais qu'il communique avec moi comme mon bon berger. Donc c'est comme quelqu'un qui disposerait des outils de travail, mais qui ne sait pas s'en servir. C'est comme quelqu'un qui a une arme, il ne sait pas s'en servir. C'est un homme dangereux. Un enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu, mais qui n'est pas capable de la mettre en pratique, est dangereux. Il est dangereux. C'est quelque chose qui peut... Une arme peut se retourner contre toi. Hein? Tu as une arme, tu ne sais pas t'en servir. Au moment que tu as besoin de t'en servir, ça peut se retourner contre toi. Et c'est ça l'ennemi qui est en face de toi qui peut te l'arracher et puis s'en servir contre toi. Avoir des lampes, ça n'a pas été suffisant pour ces vierges. Et voilà pourquoi on les a appelées des vierges folles. Au verset 3, ça nous dit ceci. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Il y avait déjà de l'huile dans les lampes, puisqu'elles étaient allumées, parce qu'elles éclairaient. Mais comme elles étaient prévenues que le délai, le temps d'attente risquait d'être long et personne ne savait combien de temps ça allait durer, les sages se sont dit, il vaut mieux que je prenne
une réserve d'huile. Une réserve d'huile. Et c'est ça qui distingue les enfants de Dieu. Les vierges sages et les vierges folles se distinguent parce qu'il y en a qui ont pris la provision d'huile qui a fait toute la différence au moment de l'arrivée de l'époux. Les sages sont appelés sages parce qu'elles ont été prudentes, parce qu'elles ont été prévoyantes. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi être prudents. Et la Bible nous le recommande. Nous devons aussi être prévoyants. Nous devons avoir une provision d'huile dans des vases. Les vases, ce sont nos cœurs. C'est notre cœur qui est le vase, etc. Parce que nous ne savons pas dans combien de temps l'attente va durer. Nous devons avoir de l'huile dans nos cœurs. La Bible parle souvent d'huile en faisant référence au Saint-Esprit. Il faut que nous assurions que nous marchons au son de la voix du Saint-Esprit qui nous parle, qui nous dirige, qui nous conduit, comme dit le psaume 32, verset 8. Je vous instruirai, je vous conseillerai et je vous montrerai le chemin à suivre. Les folles ne l'ont pas fait. Ils se sont retrouvés, évidemment, sans huile, incapables de garder leur lampe allumée. L'huile est donc importante dans la vie des chrétiens. Le Saint-Esprit est important dans la vie des chrétiens. Tu ne peux pas marcher sans que le Saint-Esprit soit avec toi, soit ton guide, soit celui qui te conseille. C'est pour ça que le Seigneur dit, je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le consolateur, qui vous conduira en toutes choses. Une vie d'enfant de Dieu sans la présence du Saint-Esprit, c'est une vie qui est vouée à l'échec. Tu vas faire de ta tête, tu vas faire de ta volonté, tu vas faire ta propre volonté au lieu de faire ce que le Seigneur attend de toi. J'aime ce chant. Quand je préparais ça qui dit « Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant ». Quand il y a de l'huile dans notre lampe, nous sommes bouillants. Et le chant ajoute que nous devons être bouillants pour l'éternité. Pas pour un temps, pour l'éternité. Dans la vie ici-bas et plus tard. Amen. Et tous les jours de notre vie, aller jusqu'au bout, être bouillant, ce n'est pas l'affaire d'un instant. Être bouillant, c'est l'affaire de toute une vie. Alors il faut que constamment cette huile soit déversée sur nous et en nous. Nous sommes des vases. Est-ce que nous sommes des vases qui contiennent cette huile ou nous sommes des vases qui laissent échapper cette huile? Est-ce que nous sommes des vases brisés qui laissent échapper cette huile? Mais je voudrais que nous sommes des vases qui sont capables de contenir cette huile afin que nous puissions continuellement être bouillants grâce au travail que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Les vases que Dieu veut remplir, c'est notre cœur. Et c'est l'attitude de notre cœur qui prime. C'est l'attitude de notre cœur qui est importante, sur laquelle nous devons veiller. Et j'aimerais que ce matin, on se pose des questions. Nous avons parlé tout à l'heure, lors des offrandes, que les gens qui ont donné, c'était des gens dont le cœur était bien disposé. Est-ce que ton cœur est disposé à ce que Dieu te demande par la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que ton cœur est à l'écoute? Est-ce que ton cœur est ouvert à l'action du Saint-Esprit? Est-ce que ton cœur est rempli d'orgueil à la place? Au lieu qu'il soit rempli du Saint-Esprit, il est rempli plutôt d'orgueil, il est rempli plutôt du moi, il est rempli plutôt des choses venant de l'extérieur. C'est les autres qui te remplissent avec la gloire, la louange, les élévations, les acclamations que tu reçois et tu te dis, oui, je suis un bon chrétien. Ce qui doit nous remplir, c'est ce que Dieu nous dit par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça qui nous donne le goût, la force d'aller loin et de marcher continuellement. Est-ce que ton cœur est disposé? Durant cette année de fermeté, la manière dont le Saint-Esprit vient te conduire et te guider, es-tu disposé à faire la volonté de Dieu? Ça fait partie de la préparation. Ça fait partie de la préparation pour que nous rencontrions l'époux et que nous puissions arriver à temps avant la fermeture de cette porte. Maintenant, je parle depuis un certain temps, nous parlons beaucoup de cette fermeté, mais quelle est la motivation qui te pousse à être ferme? Ça aussi, il faut le savoir. Parfois, on peut être ferme parce qu'on veut qu'on le remarque. Je veux que dans l'église, on voit que non, moi j'ai changé en quelque chose, que les gens le voient. Ce n'est pas ça, frère et sœur. Ce qu'il faut, c'est que lui, là-haut, voit notre cœur. Qu'il voit notre cœur qui est disposé à changer. Il voit notre cœur qui est disposé à se laisser guider. Il veut notre cœur qui est disposé à se laisser remplir par le Saint-Esprit pour que nous puissions aller loin. La provision qui vient du Saint-Esprit est abondante. Elle coule sans cesse, elle est intarissable.
la provision qui pourrait venir des hommes. Si c'est ça qui va te tenir ferme et fort parce que tu es acclamé, parce que tu es applaudi, parce qu'on te félicite, ça va s'arrêter vite parce que les hommes ne tardent pas de changer. Jésus, quand il est arrivé à Jérusalem, il a été acclamé par une foule. Les gens ont sorti leurs habits, leurs vêtements, ils ont mis par terre, etc. Mais lui, comme il voit au-delà de ce qui est visible, il voyait ce qu'il y avait dans le cœur des gens. La Bible nous dit que quand il est arrivé à Jérusalem, d'en haut, il a vu, il a versé des larmes, il a pleuré sur la ville parce qu'il n'avait rien compris. Il n'avait rien compris. Nous ne soyons pas comme ce peuple qui n'a rien compris à ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut faire dans nos vies. Pourquoi il nous demande à être fermes? Il a des raisons et il veut que nous puissions tenir fermes jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Soyons fermes pour une bonne raison. Soyons fermes pour que Dieu soit glorifié dans notre vie. Soyons fermes pour que nous puissions tout le temps dépendre du Saint-Esprit, de ce qu'il nous dit de faire. Évitons tout ce qui peut être louange des hommes. Ça ne mène nulle part. Ce serait une erreur de compter sur ça pour dire « Oui, je vais continuer à être ferme parce que les gens l'apprécient, parce que les gens me disent « J'aime ça aussi, qu'on me dise qu'on apprécie, que j'ai changé en ci et en ça. » Je ne peux pas me baser sur ce que les hommes disent pour justifier que je continue à le faire. Mais c'est lui, ce qu'il me dit, qui importe et sur quoi je dois m'attacher. Donc nous devons plutôt rechercher, comme je disais en ouverture, la louange venant de Dieu, comme celle de Job. C'est ce que nous devons rechercher. La louange venant de Dieu, elle est durable. Lui, il voit loin. Il voit la disposition de notre cœur et s'il se permet de nous louer, s'il permet de dire « Avez-vous remarqué mon serviteur ?» et qu'il sait ce qui se passe en nous, il connaît la disposition de notre cœur. Amen. Et c'est lorsque lui nous loue que ça peut nous rendre bouillants pour longtemps. Amen. Autrement, il y a un risque évidemment de se retrouver dans la même situation que ces vierges folles qui ont manqué de provisions au milieu de la nuit. Quand nous parlons de la louange des hommes, ce n'est pas au milieu de la nuit qu'on va l'entendre en général. Au milieu de la nuit, les gens dorment. On va l'entendre lorsqu'il fait jour. Et ces dames, les vierges folles, qui comptaient sans doute sur plutôt la louange des hommes, une vie extérieure, une vie d'apparat, etc. C'est des dames qui comptaient sans doute sur l'appui des humains. Voilà pourquoi ici, les sages leur disent, mais allez en chercher auprès de ceux qui vous livrent continuellement l'huile. Nous, notre huile nous vient du trône de Dieu. Notre huile, nos encouragements, la louange nous vient de Dieu. Elle ne manque pas lorsque nous en avons besoin. Que ce soit à minuit, que ce soit le matin, que ce soit le soir, elle ne manque pas. Mais vous, allez vous approvisionner où vous avez la... Mais il est minuit, il est le milieu de la nuit. On crie, voici l'époux. Elles s'aperçoivent qu'elles n'ont pas d'huile, elles courent pour aller chercher. Et le temps d'aller chercher, sans doute, elles ont cogné à toutes les portes. Il n'y avait personne pour ouvrir, ou ça a pris du temps. Et la conséquence, ils ont manqué le rendez-vous, ils ont manqué le bateau. La Bible nous dit, dans ce psaume que j'aime beaucoup, le psaume 46, que notre Dieu est un secours qui ne manque pas lorsqu'on est dans la détresse. Quelle que soit l'heure où le besoin arrive, c'est un secours sur lequel nous pouvons compter. La leçon ici, c'est d'apprendre tout simplement à dépendre de Dieu. Nous nous préparons, nous n'avons pas de capacités personnelles pour arriver à ce but final, mais nous dépendons de Dieu. Nous nous attendons à lui. Nous sommes comme un vase dans lequel il déverse cette huile continuellement qui nous aide à être bouillant pour l'éternité. Il y a des provisions intarissables auprès du trône de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut retenir en terminant ce matin? Il faut retenir que cette parabole a pour but de nous appeler à notre sens de responsabilité. Notre sens de responsabilité. Nous avons un sens de responsabilité que nous devons développer. Parce que la vie chrétienne, ça ne doit pas être quelque chose de superficiel. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui apparaît juste aux yeux des gens. C'est une vie plutôt cachée, intérieure. Notre relation avec Dieu n'est pas visible avec les gens. C'est une relation personnelle que nous entretenons là où les gens ne voient pas.
Ne soyons pas comme ces femmes dont Ésaïe parle dans Ésaïe 4, au début du chapitre 4, les 7 femmes qui ont dit à un époux, et se tournent toutes vers un époux pour dire, donne-nous juste ton nom. Nous voulons porter, prête-nous ton nom. Nous n'avons pas besoin de rien d'autre. Prête-nous ton nom et nous allons continuer à manger notre propre pain. Nous nous autosuffisons. Nous allons continuer à porter nos propres habits. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Un chrétien qui veut aller loin est un chrétien qui dépend totalement. Nous avons le nom de chrétien parce que nous l'avons reçu du trône de Dieu. Nous l'avons reçu parce que Dieu nous a sauvés, parce que nous avons mis notre foi en action. Nous l'avons reçu de Dieu. Et nous dépendons de lui. Nous n'avons pas du pain de notre propre force. Notre pain nous vient de lui. Donne-nous notre pain quotidien de chaque jour. Nous dépendons de lui pour ce dont nous avons besoin. Nous dépendons de lui pour les vêtements. Et d'ailleurs, les vêtements que nous devons porter, la Bible nous recommande de porter. Soyez revêtus de Christ, les mêmes habits d'humilité, les mêmes habits d'amour de la prière, les mêmes habits de sanctification, etc. Ce sont les habits qu'un enfant de Dieu doit porter. Et ça, c'est tout simplement, ça correspond tout simplement à l'obligation que nous avons d'obéir à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, nous avons une responsabilité et elle est personnelle à chacun de nous. Si nous voulons être admis à la rencontre de l'époux, si nous voulons être admis dans la salle des noces, soyons comme ces vierges sages. Soyons comme ces vierges sages. Évitons toute négligence. Ce qui arrête les enfants de Dieu, c'est la négligence. Lorsque l'attente paraît longue, on commence à négliger, on commence à se dire, oh, peut-être que ça ne viendra plus. Ça va prendre encore des années. Pourtant, la Bible nous dit que quand le maître viendra, il reviendra à l'improviste, sans que personne ne le sache. Et personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Ne pas être négligent, c'est notre responsabilité, et demeurer zélé dans ce que Dieu nous appelle à faire. Le texte que nous avons lu début, que Paul appelle les Corinthiens à travailler de mieux en mieux. Le zèle doit demeurer en nous pour que nous fassions de mieux en mieux ce que nous avons à faire et même dans cette préparation. Demeurer fidèles également dans ce que Dieu attend de nous. Notre responsabilité, c'est de nous préparer. Notre responsabilité, c'est de veiller. C'est comme ça que la parabole se termine. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voici notre responsabilité. Quand est-ce qu'il faut veiller? C'est maintenant. C'est maintenant. Ce n'est pas lorsque le cri va sonner ou pour nous, lorsque la trompette va sonner, qu'on dit, non, non, là ce sera trop tard. Nous allons commencer à courir pour aller chercher l'huile pendant que les autres qui n'ont pas été négligents font leur entrée dans la salle des noces. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut nous y appliquer. Ce n'est pas quand la trompette va sonner, mais c'est maintenant. Voilà notre responsabilité, que nous puissions prendre ça à cœur. Et ma prière est celle-là pour chacun de vous, pour moi-même aussi, c'est que nous soyons comme les vierges sages. Il y a des choses que nous faisons déjà, certes, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Elles étaient vierges, ça n'a pas suffi pour leur permettre d'aller dans la salle de noces. Elles avaient des lampes. Le fait d'avoir des lampes qui étaient allumées à un moment donné, ça n'a pas suffi pour qu'elles entrent. Mais il a fallu qu'elles voient plus loin, qu'elles se préparent et qu'elles se fassent des provisions. Et nous avons besoin continuellement d'être nourris par la présence du Seigneur dans notre vie, continuellement nous laisser guider par le Saint-Esprit. Voilà comment nous allons avoir des provisions. Et ça se passe dans notre cœur. Veillons sur notre cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Que le Seigneur nous bénisse.